c'est, tac, non, pas celui-ci, ça va être les sujets GMB, prédiction SEO pour 2027. Google ne lira plus les contenus. C'est ma petite théorie du moment. C'est ma petite théorie de moment, j'en ai parlé sur LinkedIn, j'en parle un petit peu dans le school de façon régulière aussi. Mais en fait, le constat, c'est que depuis, on va dire, 2025, et même techniquement, ça fait depuis 2023-2024, Google prend de plus en plus en compte des facteurs dans son ranking qui sont larges déjà, de plus en plus de facteurs, tout simplement, point 1, et de plus en plus de facteurs liés à comment l'utilisateur interagit directement de lui-même avec les contenus. Et donc, c'est cette utilisation, c'est cet engagement-là que Google valorise. Avant, du coup, SEO 2010, c'était full backlink. On va faire du contenu full spam, enfin, dans le sens, on met le mot-clé partout. On fait des contenus super longs. On en parlait avec Paul hier, et vous pouvez aller voir d'ailleurs la vidéo replay qui est sur ma chaîne YouTube, et comme toutes mes rediffusions qui sont sur mes chaînes YouTube. Et d'ailleurs, si tu la regardes sur YouTube, n'hésite pas à mettre des petits commentaires par rapport au sujet. Je te fais confiance, t'es un SEO aussi. Mais n'hésitez pas à aller regarder la vidéo qu'on a fait avec Paul, elle est assez intéressante. Et du coup, tout ça pour dire que je me perds dans mes sujets, mais tac tac tac, je sais plus ce que je disais. Euh, ouais, engagement. Ah oui, le keyword stuffing. En fait, en SEO 2012, on faisait des articles super longs, 2000 mots. Ça, c'était un peu la méta pour ranker. Et plus il y avait de sémantique, mieux c'était. Il n'y avait pas tout ce délire d'intention de recherche, etc. Plus il y avait de mots-clés, plus il y avait de chances de se positionner. Et une fois qu'on avait fait ça, la partie contenu, l'autre point, c'était de se dire, ok, bah en fait, on va venir ajouter des backlinks. On envoie un max de backlinks, on envoie du backlink, on martèle en balle, et en fait, on se positionne, on rank, et c'est bon. Et ça tient. C'était ça le SEO il y a quelques années. Sauf que c'est plus du tout ça. Maintenant, on a des notions d'intention de recherche. Google attend certaines typologies de contenu, certains formats de contenu, certaines façons de mettre en avant le contenu. Et surtout, il y a ce côté expérience utilisateur. Google, son objectif, et ce qu'il faut noter, ce qui est vraiment primordial que vous notiez tous, Google, son objectif principal, c'est de rester le plus pertinent possible pour donner de la réponse à l'utilisateur, aux requêtes qu'il va venir faire sur Google. Quand une personne tape, je sais pas, audit SEO par exemple, j'étais là-dessus, bah en fait Google, son objectif c'est de donner les meilleurs résultats ici pour répondre à ma recherche de audit SEO, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il va essayer d'aller comprendre, lui, de quoi on parle, audit SEO gratuit, est-ce que tu peux affiner ta recherche, etc. etc. Et donc, bah, son objectif, comme c'est ça, c'est de donner la meilleure réponse. Bah, en fait, Google, il a tendance à vouloir essayer de savoir comment il peut trouver cette meilleure réponse. Qu'est-ce qui qualifie une réponse qu'elle soit meilleure l'une que l'autre? Eh bien, en fait, à la base, c'était les backlinks, c'était cette crédibilité, ce vote de confiance qui se basait sur un site d'autorité recommande ce site, donc c'est certainement pertinent. Sauf que maintenant, Google, il veut plus certainement pertinent, il veut du c'est pertinent. Et pour ça, bah en fait, qui est mieux placé qu'un utilisateur directement pour permettre à Google de comprendre si le contenu est pertinent? Et donc, en se basant de ce postulat-là, on comprend directement que l'engagement utilisateur, parce que Google, avec Google Chrome, est en mesure de savoir ce qu'on fait chacun sur nos navigateurs, eh bien, il est en mesure de savoir qu'il y a une personne, vous comme moi, comme n'importe qui, quand elle arrive sur le site, par exemple, de 1, 2, 3 médias, eh bien là, je vais cliquer ici, là, je vais regarder, je vais déplacer mon curseur, hop, je vais cliquer, donc je vais déclencher un événement sur le site, un clic, je passe d'une URL à une autre URL, etc., etc. Et en fait, en faisant tout ça, Google, il a des informations qu'on appelle les facteurs d'engagement. Donc, par exemple, le temps de session. Je suis resté X minutes sur le site à partir du moment où je suis arrivé. On va avoir les facteurs d'engagement type événement. Donc, j'ai scrollé la page. J'ai scrollé 20%, 30%, 100% de la page. J'ai vu le footer, etc. J'ai cliqué à des endroits. Là, je fais des clics. Ici, hop, je fais des clics. J'ai interagi. Donc là, j'ai fait un événement de remplissage de formulaire, de barre de recherche, etc., etc. Et plus il va y avoir ce genre d'insight, plus Google il va se dire, bah, la personne, en fait, quand elle a tapé 1, 2, 3 médias, elle a cliqué sur ce site-là, elle est restée 5 minutes, elle a cliqué, elle a scrollé, elle a navigué de page en page. Donc, en fait, c'est certainement un site pertinent pour se positionner sur ce mot-clé-là. Bon, après, là, c'est le nom de marque, mais vous comprenez, c'est la même démarche avec les mots-clés. Et par contre, à l'inverse, si on tape
Tac, on va taper jardin, par exemple. Imaginons que j'aille sur le site de Jardin du Luxembourg. Là, je vais sur le site. Là, je regarde et je me dis, ah non, c'est pas ce que je veux. Hop, là, je reviens en arrière. Là, j'ai fait ce qu'on appelle le taux du rebond, un taux de rebond. Je suis arrivé sur la page, hop, je suis reparti. Et j'ai pas eu d'autres interactions, j'ai pas navigué vers d'autres pages, etc. J'ai un temps de session qui a dû durer 3 secondes. Et donc, en fait, tout ça, ça montre à Google que par rapport au mot-clé jardin, quand je suis arrivé sur cette page-là, bah, c'était pas pertinent le contenu que j'ai trouvé. Et donc, en fait, c'est en se basant sur ce genre d'informations-là que Google, il vient estimer de plus en plus ce qui est pertinent ou pas comme résultat d'un point de vue SEO. Et donc, c'est un mélange, c'est pour ça que je disais au début, c'est un mélange de plein de facteurs. Et il y a de plus en plus de facteurs. Il les intègre cela de plus en plus, ça a de plus en plus de poids. Et du coup, ça dilue un peu le poids qu'avaient historiquement des facteurs comme les backlinks. Et donc, en fait, on n'est plus dépendant que des backlinks, on n'est pas dépendant que de l'engagement et des facteurs utilisateurs, mais c'est un mix d'un peu tout ça. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut travailler un peu l'ensemble. Après, pareil, il y a d'autres facteurs qui sont intéressants, type, par exemple, si... tac, robot de cuisine. Je sais pas pourquoi je suis très robot de cuisine en mots-clés en ce moment. Par exemple, si ma marque c'est boulanger, imaginons, eh bien en fait, bah, Google il a tendance à se dire qu'un utilisateur qui tape robot de cuisine boulanger, c'est que lui-même il a déjà associé, donc l'utilisateur, boulanger au robot de cuisine et qu'il sait que les robots de cuisine chez boulanger c'est pertinent. Donc en fait, boulanger, il va, de façon native, beaucoup mieux se positionner lui-même sur robot de cuisine. Mais pareil, tu vois, si j'avais fait Ikea, je sais pas si, je sais pas si ça existe, un robot de cuisine Ikea, mais, euh, mais là, bah, potentiellement, si je tape ça déjà et qu'il y a beaucoup de personnes qui tapent ça, bah, Google aura tendance à mieux positionner Ikea sur le mot-clé robot de cuisine. Et en plus, après, si derrière moi je clique sur le site d'Ikea, bah, en fait, c'est encore plus, c'est cette page-là qui va encore mieux se positionner sur robot de cuisine Ikea. Donc ça, c'est les facteurs qui sont intéressants. Pourquoi je disais que prédiction SEO 2027, Google ne lira plus le contenu? C'est qu'en fait, comme on a aujourd'hui tous ces facteurs d'engagement qui permettent de comprendre de plus en plus est-ce que c'est un bon contenu ou pas, mais en fait, on peut se dire déjà, Google, il n'a même pas besoin de comprendre toutes les pages web et on sait qu'il ne lit pas forcément toutes les pages web, tout le contenu, pour positionner le contenu. En fait, comment Google fonctionne, il va aller découvrir le contenu, il va, il va estimer en regardant les 300 premiers mots, 400, 500 premiers mots, on va dire, il va aller estimer de quoi le sujet, enfin de quoi on parle, et après il va venir nous mettre dans l'index. Et au fur et à mesure, il va nous indexer de mieux en mieux avec tous ces facteurs, backlink, engagement, etc., etc. Et en fait, bah, au fur et à mesure, on aurait tendance à se dire, bah, à partir du moment où on est dans l'index, bah, Google, il a même plus besoin de lire nos contenus. C'est potentiellement l'utilisateur qui va décider de ce qui est pertinent ou pas pour lui. Ça, c'est possible. C'est possible qu'on aille vers quelque chose comme ça. Et après, pareil, il y a d'autres possibilités qui peuvent venir s'accentuer. Par exemple, il y a une propension à être de plus en plus, à avoir de plus en plus de contenu sur les réseaux sociaux, la réputation, le branding, le personal branding, toutes ces choses-là. Et en fait, tout ça prend beaucoup d'ampleur. Et en fait, potentiellement, demain, si ça se trouve, Google aura des facteurs qui se baseront sur des facteurs de crédibilité de marque, de branding sur les réseaux sociaux, par exemple. Il faudra une marque qui a plus de 10 000 abonnés cumulés, non, 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 se positionnera peut-être mieux. Et peut-être que demain, des TikTok ou des Instagram partageront leur taux d'engagement. Enfin, on pourra récupérer, Google récupérera les taux d'engagement sur les vidéos, etc. Et que des marques qui sont engageantes par leur contenu sur les réseaux auront un impact positif sur le SEO, etc. C'est des choses qui sont totalement envisageables. Et c'est plein de petites théories. C'est pour ça qu'on est dans prédiction SEO pour 2027. Mais c'est plein de petites théories qui sont assez intéressantes et qui peuvent amener des idées de ce vers quoi on pourrait aller. Je ne dis pas que c'est forcément vers ça, ce vers quoi on va aller, mais c'est potentiellement possible. Et un dernier point que je voulais aborder, auquel je pensais tout à l'heure en plus, c'est que je me disais en fait, au fur et à mesure, Google il a accès de plus en plus l'IA va consommer de plus en plus les contenus. Sauf que, bah, du coup, au final, Google, c'est même plus vraiment les crawlers qui vont découvrir le contenu. Il peut envoyer une IA et lui dire, ok, bah, absorbe le contenu, fais-moi un récap. Donc en fait, s'il fait ça demain,
Et on n'a pas encore en France le fonctionnement de Google AI Overviews, on n'a pas encore les ravages de l'IA pour les requêtes informationnelles, etc. Mais demain, si Google se dit, ok, bah, moi je veux plus envoyer tous mes petits robots pour découvrir le code de chaque page, non, 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 mais en fait, on va juste envoyer l'IA qui va faire une synthèse de chaque page, c'est peut-être possible, à voir, techniquement. Et, euh, et en fait, si ça se trouve, bah, Google ne se fiera même plus au contenu original de la page, mais il se fiera au récap que l'IA lui aura fait par rapport au contenu. Et peut-être que, du coup, avec un bon prompting, l'IA de Google pourra lui dire, ok, bah, cette page a un score de ton authentique de X, cette page parle de X sujet, cette page a des informations, a un score d'informations pertinentes de X, et en fait, ce sera peut-être ça la façon dont les sites web et les résultats seront notés, et plus véritablement par rapport à une optimisation sémantique, par exemple. C'est ce que je voulais dire ici, Google ne lira plus les contenus à comprendre, il ne n'ira plus comprendre l'optimisation sémantique, c'est l'IA qui se basera directement dessus et qui fera elle-même sa tambouille, qui mettra une note, un peu comme un professeur, mettra une note à votre site web, et basta, il y aura pas tout ce fonctionnement qu'on connaît SEO très automatisé, etc. En fait, passera uniquement par un prompt IA, valide pas, donne un score pour tel élément, et potentiellement ça passera comme ça. C'est le genre de choses auxquelles on peut arriver. En tout cas, pour toute la partie requête informationnelle, donc les mots-clés qui ont un but d'information, l'IA et Google AI Overviews va prendre une grosse part des requêtes. Pour tout ce qui est produit, etc., tout ça est censé continuer parce que Google ne peut pas fermer les sites e-commerce, ne peut pas fermer les boutiques. Donc ils seront obligés de leur rapporter toujours et de façon continue de la visibilité parce que dans tous les cas, si personne ne paye sur Google et si personne n'utilise Google, Google va mourir. Donc ils sont obligés d'apporter de la visibilité aux éditeurs, donc à toutes les personnes qui ont des sites, et aux utilisateurs, tous ceux qui cherchent les informations sur les sites. Eux, ils sont obligés de se mettre en fait un peu comme un portail au milieu, et ils sont obligés de dealer avec ça. Donc à voir comment ils le font au fur et à mesure, comment ça va évoluer au niveau de l'IA. ChatGPT par exemple ajoute en ce moment de la publicité dans les comptes freemium, donc on va certainement avoir la possibilité de faire de la pub pour du e-commerce, pour nos SaaS, pour n'importe quoi dans ChatGPT. Je vous recommande de prendre la vague dès qu'elle arrive, ça peut être un très bon moyen de faire un peu d'argent. Mais tout ça pour dire qu'il y a pas mal de possibilités pour le SEO. Là, on parle beaucoup de SEO dans les IA, donc, qui est nommé Géo. Au final, ça a très peu d'impact actuellement. J'ai déjà fait des vidéos que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur ma chaîne ici. J'en ai fait plusieurs. Comment être visible dans les IA, etc., etc. On en a parlé avec Paul aussi d'ailleurs hier, mais c'est très simple. Aujourd'hui, c'est 95%. Vous faites du bon SEO. Vous avez déjà une bonne chance d'apparaître dans les IA et vous venez ajouter des citations, du contenu type meilleur plus sur votre site web et sur les sites web, enfin sur d'autres sites web en vous mentionnant et vous apparaissez dans l'IA. C'est le récap qu'on faisait avec Paul hier et c'est pas plus compliqué que ça. Je crois que Linkuma, si je dis pas de bêtises, il y aura tous mes liens d'ailleurs affiliés en description de vidéo YouTube si vous voulez, mais je crois que Linkuma, si je dis pas de bêtises, ils font désormais des citations IA. Et après, pareil, vous pouvez utiliser 1, 2, 3 médias et tous ces genres d'outils. Partout, toutes les plateformes où vous achetez des backlinks, en fait, peuvent vous servir aussi à faire des citations. C'est juste à vous d'orienter le contenu pour que ce soit plus une citation que véritablement un backlink. Mais c'est assez intéressant. J'ai tourné une vidéo, un petit réel tout à l'heure, qui va être très très cool sur comment vous pouvez utiliser 1, 2, 3 médias pour être sûr à 100% de vous positionner dans l'IA. Si je suis bon, je vous fais sortir ça là à 18h30 tout à l'heure. Je pense que je vais essayer d'en faire la vidéo du jour. Ça peut être très cool. Ça peut être très cool. Mais en tout cas, c'est un petit peu ça, les prévisions entre guillemets que je vois. Le truc qu'on pourrait rajouter, que j'ai pas mis, je vais vous le rajouter, les Core Web Vitals. En gros, là, je me faisais la réflexion avec mon associé, avec Mathieu, là, il y a quelques jours, et on a l'impression que depuis quelques mois, 3 4 mois, peut-être un petit peu plus, il y a de plus en plus tendance à ce que les Core Web Vitals, et notamment véritablement l'accessibilité d'un site, jouent dans son ranking, ce qui était assez minime avant. Bien sûr, si un site chargeait
en 20 secondes, il n'y avait aucune chance que tu te positionnes. Mais là, j'ai l'impression du moins qu'il y a plus d'impact actuellement sur cette partie-là et que du coup, il faut quand même avoir un score qui charge assez vite, un site qui charge assez vite, donc un site avec un score de Core Web Vitals assez bon et que cette partie-là prend un petit peu plus de poids qu'avant, du moins, et que ça peut venir jouer un petit peu plus dans les rankings que ce qu'on avait avant. À prendre avec des pincettes, c'est les estimations et c'est ce que nous on aperçoit sur les sites qu'on a. J'ai dû analyser une trentaine de sites là ces derniers jours et c'est un petit peu les trucs qui ressortent un petit peu. Après, est-ce qu'il y a que ça? Non, c'est sûr que non. Est-ce qu'il y a des biais dans l'analyse? Certainement. C'est très difficile d'avoir l'ensemble. En tout cas, je vous fais part des petites choses que je vois, que je perçois, et qui peuvent être potentiellement game changer aussi pour vous. Surtout si vous savez plus quoi optimiser, bah, peut-être que c'est maintenant, c'est le moment d'optimiser les Core Web Vitals. Tac, tac, tac. Ce que je recommandais, pardon, d'ailleurs, si je vous mets juste un petit lighthouse pour que ça parle à tout le monde. Hop, on va mettre un petit rapport. En gros, moi, ce que je recommandais, c'était pas forcément d'avoir du vert comme ça partout là, ici. C'était plutôt d'avoir. Alors, si on peut avoir entre 95 et 100 en SEO, en best practice, en accessibility, c'est cool. Mais et surtout, en fait, c'est le score de performance qui est le plus important. C'est vraiment le chargement, le temps de chargement, etc. Et moi, ce que je recommandais, c'est d'avoir 65-70. Euh, Au-delà, en fait, la plupart du temps, c'est un plafond de verre qui n'a pas d'impact direct sur le ranking. Mais du coup, apparemment, là, depuis un petit temps, ça pourrait avoir un peu plus d'impact. Donc, plus vous aurez tendance à vous rapprocher de la centaine, apparemment, mieux ce serait. En tout cas, moi, historiquement, on n'avait pas besoin d'aller au-delà de 70. En fait, quand on atteignait 70, c'était déjà un très bon score qui permettait d'assurer, de maximiser en fait, les rankings SEO. Peut-être que maintenant, ça joue un petit peu plus et Google essaye de favoriser un petit peu plus ce type de site. À voir, je vous laisserai faire des tests et me faire des retours aussi si vous êtes chaud. Pour ceux qui sont chauds, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le School. Je push parce que c'est mon projet qui me tient le plus à cœur et que là, on va envoyer du très lourd avec Arnaud. On est en train de tourner toutes les vidéos de la formation SEO locale, en plus que mon outil sorte là d'ici très très peu de temps. Et franchement, c'est pépite. Tout ce qu'on a donné, on a mis aussi pas mal de. Vous avez pas mal de ressources et templates et pas mal d'économies. Il y a au total plus de 200 euros d'économies que vous pouvez faire par mois sur tous les outils, sur votre achat de backlink, etc. Pareil, en parlant d'achat de backlink, là on organise des tirages tous les mois de 100 euros de backlink parmi les membres de la communauté, donc n'hésitez pas. Et encore une fois, on fait des lives de coaching, questions-réponses, plus live d'audit 2 fois par semaine, donc c'est l'occasion, qu'on échange ensemble, et deux, bah, de vous aider au max, hein. Regardez, il y a des questions tous les jours. Il y a plein de questions, il y a plein de sujets. Vous allez forcément apprendre et vous allez forcément bien évoluer. Bref, et si tu regardes cette vidéo YouTube et que tu es encore là, merci à toi. N'hésite pas à mettre un petit commentaire pour me donner de la force pour cette vidéo YouTube et pour qu'elle puisse vivre un petit peu et aider d'autres personnes aussi. C'est tout l'objectif. On va passer aux petites questions du live chat. Tac, tac, tac. Salut. Selon toi, les backlinks servent encore à quelque chose? Ouais, ça sert encore à quelque chose. Ça a toujours de l'importance. Après, c'est ce que je disais au début du live, ça a une importance qui est un peu plus faible, qui est plus faible qu'il y a 10 ans, qui est un peu moins faible qu'il y a 5 ans, mais ça reste toujours pertinent. Tac, si on tape broderie personnalisée, par exemple, je pense à Khadija qui est dans le school, qui est très déter et qui met tout en place, tout ce qu'on lui donne, et ça c'est très très cool. Tu peux utiliser un de backlink d'Amaury. On va voir, tac. Là en gros, tu vois, il va te dire, bah là typiquement pour ce mot-clé là, si tu veux te positionner, il faut que tu aies un lien vers ta page qui se positionne sur ce mot-clé et 46 domaines référents vers ton domaine au global pour avoir des chances de te positionner. Et donc en fait, bah là tu vois que tu n'as pas forcément besoin de tant de backlink, mais va tester sur assurance habitation et tu vas voir que si tu n'as pas de crédibilité backlink, ça va être quand même compliqué. Après, ça va avec la multitude pardon, de facteurs qui rentrent dans l'algo de Google. Tu as une méta depuis 2024, on va dire. C'est le trafic direct et le trafic direct depuis par exemple des réseaux sociaux, etc. Plus les requêtes marques plus produits.
Si tu cumules tout ça, t'as pas forcément besoin d'avoir autant d'autorité backlink, ça peut compenser. J'avais fait un cas d'étude. Oh, ça, c'est une très bonne vidéo que je peux vous partager. C'est forcément une de mes vidéos, mais, euh, mais c'est une très bonne vidéo. J'avais fait un cas d'étude et je l'avais refait je l'avais refait chez qui? Chez Links. Tac, cette vidéo-là. Lancement de site réussi à plus de 3000 clics SEO en 3 mois. Allez regarder cette vidéo. Pour la simple et bonne raison que en fait, j'ai tout expliqué, j'ai tout documenté. J'ai ma courbe Search Console avec chacune des étapes. Il y a 6 étapes du coup, 5-6 étapes. Et je crois que je l'ai refait chez Links Club, si vous voulez la version plus récente. Links Club, hop, je vais y arriver. Gros big up à Links Club, tac tac tac. Regardez-moi ça. Là, cette vidéo-là. De 0 à site SEO rentable. Il y a toute la méthode, il y a 1 heure de vidéo qui vous explique comment j'ai fait avec du trafic direct, avec des réseaux sociaux, etc., etc. Franchement, je vous recommande d'aller checker ça. Ça peut bien compenser la partie backlink en fait. Moins de facteurs à la poste, mais beaucoup plus sur Google. Exactement. Exactement. Et merci Roger Michael. Henri pour la force, on adore. C'est pour ça que je fais des lives tous les jours. Et parce que je commence à prendre du plaisir à faire des lives tous les jours en plus. Tac, tac, tac. Tu ne perceras pas, tu peux arrêter et ne prends pas ce message pour motivation. Je te dis la vérité. Enzo DC, c'est cool. C'est cool, c'est cool. C'est incroyable ce genre de commentaires. C'est rare qu'on ait ce genre de commentaires. Après, est-ce que le but c'est de percer? Honnêtement, je suis pas sûr. Je pense que j'aurais fait totalement autre chose si j'avais voulu percer, je pense. Donc le contenu reste tout de même très important. Un utilisateur ne restera pas s'il n'y a pas de contenu optimisé pour Google et pour l'utilisateur. Bah oui, carrément. Actuellement, en tout cas, le contenu reste ça reste la pierre angulaire, que ce soit sur les réseaux sociaux. En fait, pour tout ce qui est organique, donc le contenu sur les réseaux sociaux, le contenu email, le contenu sur Google, etc., etc. Il faut que tu fasses du contenu en fait. C'est la base de l'organique, ce qu'on appelle le trafic organique. Il faut que tu aies du contenu, il faut que tu aies tes utilisateurs et c'est en faisant du contenu que tu vas réussir au fur et à mesure à toucher de plus en plus de personnes. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont des e-com et même ceux qui ont des SaaS en vrai, tester du live sur TikTok, tester du live TikTok Shop, etc. Franchement, ça marche vraiment, vraiment trop bien. Je vous recommande de tester ce genre de truc et ensuite de découper vos lives, d'en faire plein de petites vidéos. C'est un très bon truc et en fait, vous avez la possibilité aujourd'hui d'assurer une proximité de par le live avec des personnes et franchement, c'est une très bonne façon de vendre aussi. Est-ce qu'on a des petites questions sur Instagram? Le chat sur Insta, je pense que c'est le pire truc. C'est vraiment le. Tac, tac, tac. Foncez, les gars. Ouais. Salut Thibaut. Ça- c'est les confrères qui suivent tous les lives. Mais du coup, s'il rank de cette façon, comment on fait pour ranker un nouveau site? Car logiquement, tu as pas de visite au début. Ouais, bah t'as pas de visite jusqu'à ce que tu commences à créer du contenu, que tu commences à cibler des mots-clés long train sur lesquels t'as pas grand monde. Du coup, tu fais du trafic et après, bah, tu te fais un réseau social à côté. Encore une fois, allez voir la vidéo que j'ai faite sur YouTube. Ça fait, j'ai faite il y a 1 an quasiment maintenant. Et franchement, c'est une méthode qui marche, et je referai exactement la même. Et là, je vais refaire exactement la même sur des nouveaux sites actuellement, et je l'ai fait sur des clients. Et d'ailleurs, il faudrait que je vous partage, je me mettrai en story. Sur un client, on a fait x 16, je crois, en 6 mois sur le trafic, juste avec très peu de backlink, un tout petit peu de backlink et du réseau social. Du réseau social, du trafic social et de la recherche marque plus produit. Pépite, faites ça, ça marche à tous les coups. Je ne savais pas que tu faisais des lives ici. Et si, Khadija, je fais des lives aussi ici. Là, je suis full contenu cette année. Et d'ailleurs, c'est exactement ce que je t'ai dit dans le school avec Arnaud il y a quelques semaines. Fais des lives sur TikTok, tu vas vendre un maximum. Il faut que tu fasses ça. C'est le truc que toi, tu dois faire pour commencer à récupérer du trafic sur ton site en plus et vendre tes produits directement et commencer à capitaliser sur ta création de contenu, etc. Ça va marcher pour toi, c'est sûr et certain. Voilà, on en profite pour refaire les petits, pour refaire les petits coachings du school en même temps. Tac, tac, tac. Bah, salut à tous. Je vois qu'il y a Guillaume, je vois qu'il y a Tonton Jars et tout. Salut à tous les gars. Hop. Tac, tac, tac. Le référencement naturel, au final, ne sert à rien. Bah, si, c'est totalement tout l'inverse de ce que je dis depuis le début.
Ça sert, évidemment que ça sert. Le référencement naturel, c'est le fait d'avoir du trafic sur les moteurs de recherche type Bing, Google, et au final, tu en as même plus que ça maintenant. Euh, Si tu comptes les recherches dans les réseaux sociaux, les recherches sur le Bon Coin, les recherches un peu partout, tu as des moteurs de recherche partout au final. Donc le référencement naturel, bah, ça te permet de ne pas payer de ads, ça te permet, de par ton contenu et un contenu qualitatif, de récupérer de la clientèle. Donc en tout cas, moi, je suis convaincu que ça marche, je sais que ça marche pour moi, ça marche pour mes clients. Après, il y a quelques domaines, quelques niches dans lesquelles ça peut, soit être très concurrentiel, très compliqué, ou alors dans lesquels c'est pas forcément pertinent. Par exemple, dans tout ce qui est boîte de fusion-acquisition, c'est peut-être pas là où tu vas aller chercher de la clientèle en faisant du SEO. Ça, c'est possible. Mais c'est des cas à la marge. Dans tout ce qui est B2C, tu vas avoir du SEO la plupart du temps, et dans tout ce qui est B2B, il y a une grande partie où tu vas avoir besoin de SEO aussi. Donc, au final, au final, il faut faire du contenu, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Tac, est-ce qu'on a des petites questions qui restent? Non, hop, on est tout bon. Et bah, trop, trop bien. J'espère que ça vous a plu. La vidéo, vous retrouvez le replay sur YouTube direct. Et demain, on se retrouve pour un autre petit sujet. J'ai mis quoi demain? Parce que j'en ai fait pas mal là. Hop. Cas d'étude, comment j'ai récupéré 10 000 emails qualifiés. Ça, c'est cool. J'ai une petite méthode là que je vais vous partager en live demain. Ça va être pépite. C'est 10 000 emails qui sont quali. Et en plus, je tourne à quoi? Je dois tourner à. On peut regarder ensemble. On va regarder ensemble. On va regarder mes taux d'ouverture de liste email. 32% sur la dernière, bah 32% sur toutes les dernières. Donc 10 000 emails avec 32% de taux d'ouverture. Ce qui est plutôt pas mal, je trouve. C'est plutôt pas mal en un an. Je trouve ça bien. Voilà, donc si vous voulez faire pareil, et en plus, encore une fois, moi je suis dans une thématique très nichée qui s'appelle le SEO, qui est quand même très nichée et pas forcément la plus sexy, quoi. Donc avec vos thématiques beaucoup plus sexy et bankable, là, B2C, ça va cartonner avec la même méthode que vous pourrez appliquer, copier-coller, gratos. On voit ça demain en live. On est quel jour demain? On est mercredi, vers 17h30, 18h, je pense, dans ces eaux-là. Et je vous dis à demain. N'hésitez pas à retrouver tous les lives sur ma chaîne YouTube. Si vous avez besoin d'aide, venez soit sur le school, soit on fait encore de l'accompagnement. Donc c'est l'occasion d'en profiter. Je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous dis à demain. Allez, ciao.